Ne vous lancez jamais en crypto sans savoir ces 5 choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est vrai qu'en crypto, il y a des success stories des gens. Vous allez entendre des gens changer leur vie grâce à la crypto, réaliser de bonnes choses avec la crypto. Mais il y a également des gens qui se sont sévèrement cassés la figure sans observer ces 5 choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Si vous êtes débutant, cette vidéo, vous ne devez pas la manquer. Et si vous êtes déjà dans la crypto, partagez cette vidéo à quelqu'un qui vous demande qu'il veut arriver en crypto pour qu'il prenne toutes ces dispositions. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ces 5 choses-là. Bien avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que c'est sur cette chaîne que vous allez découvrir des pépites d'informations qui vont vous permettre de pouvoir évoluer dans cet écosystème de la cryptosphère. Nous partageons de vraies informations ici sur Explore. Donc, likez cette vidéo déjà, abonnez-vous à la chaîne, activez surtout la notification pour que vous soyez les toutes premières personnes à recevoir les vidéos quand nous les postons. Rejoignez également notre groupe Telegram pour bénéficier des informations en temps réel dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies et d'autres opportunités également. Donc, tous les liens sont en description pour Telegram. Si c'est bon, alors on continue. Alors, la toute première des choses à savoir avant de se lancer en crypto, c'est qu'il ne faut jamais aller faire un prêt pour venir investir en crypto. C'est interdit de faire des prêts pour venir investir en crypto parce que le domaine de la crypto est un domaine très volatile et sur ce, extrêmement risqué. Et quand je dis risqué, c'est vraiment risqué et vous risquez de perdre une partie ou bien la totalité de vos fonds si vous ne savez pas vous y prendre. Donc, quand vous débutez surtout dans le domaine des cryptos, il ne faut jamais être tenté d'aller prendre un prêt pour venir investir en crypto parce que il y a des gens aujourd'hui, ils sont attirés par ces vendeurs de rêves là qui vivent une fausse vie pour leur faire croire dans certains groupes ou bien sûr certains médias comme quoi, voilà, tout va comme sur des roulettes et les gens vont aller essayer de répliquer ce que ces gens-là font dans la précipitation sans vouloir avoir des informations nécessaires ou bien de se faire former. Ils vont aller justement faire des prêts rapides pour faire des promesses comme quoi dans un mois, dans 2 mois, je vais ramener. Or, le marché des cryptos est imprévisible. En exemple, la fois dernière, on a vu une baisse inattendue du marché des cryptos. Imaginez quelqu'un qui a eu à faire un prêt la semaine d'avant pour venir investir. Il y aura déjà une panique qui va commencer par s'installer et ça peut créer d'énormes problèmes psychologiques pour les investisseurs. Donc, ne faites jamais cette erreur-là d'aller faire un prêt pour venir investir en crypto parce que ce marché est imprévisible, surtout pour un débutant. Prenez le temps d'avoir des informations nécessaires. Formez-vous, comme je l'ai dit auparavant. Comprenez comment l'écosystème fonctionne parce que on ne gagne vraiment de l'argent dans ce domaine qu'en comprenant vraiment les rouages de ce domaine de façon progressive. Il n'y a aucune richesse miracle dans cet écosystème. Vous pouvez avoir de l'argent rapide dans cet écosystème, mais cela ne veut pas dire que l'argent facile existe, ok? Donc, faites extrêmement attention à ce côté-là. Si vous n'avez pas les moyens sur le champ, développez des compétences, vendez des choses par vous-même, aidez votre propre argent et venez investir simplement dans cet écosystème après l'avoir compris. Je précise bien après l'avoir compris. La seconde chose à savoir avant de se lancer en crypto, c'est qu'il ne faut jamais investir toutes ses économies dans la cryptosphère pour les mêmes raisons que j'ai annoncées dans la première chose. Parce que ce marché est imprévisible. Si vous êtes un fonctionnaire ou bien vous êtes dans d'autres secteurs d'activité avant d'arriver en crypto et vous avez des autonomies, n'entendez pas quelqu'un vous dire que voilà, le domaine, il est prometteur. C'est vrai, c'est un domaine à fort potentiel, la crypto, mais cela ne veut pas dire que vous allez prendre toutes les économies. Peut-être vous avez gardé ça si, peut-être pour d'autres projets, ou bien si vous avez des enfants, vous l'avez réservé pour l'écolage de vos enfants, ou bien pour
payer la maison et consorts, vous prenez toutes les économies sans rien laisser pour venir investir, comme quoi vous voulez devenir millionnaire en 2 jours. Il ne faut jamais le faire parce que quand le marché va se retourner, comme la fois dernière, encore une fois, ça peut vraiment amener des paniques pas possibles vis-à-vis de vous, investisseurs que vous soyez. Donc, soyez patient, prenez juste une partie. Si vous avez un patrimoine ou bien une économie bien définie, prenez juste peut-être, disons, 10%, bien 20% maximum pour venir dire que, OK, bon, je réserve ceci pour les investissements en crypto. Après, bien sûr, avoir compris comment ça fonctionne. Mais prendre toute une économie, je pense que c'est la plus grosse bêtise que vous allez faire de toute votre vie et vous pouvez regretter amèrement cette décision. C'est vrai, il y a des gens qui l'ont fait et ils l'ont reçu, mais peut-être qu'eux, ils avaient des plans B. En le faisant, est-ce que vous avez un plan B? C'est la question qu'il faut se poser. Si vous n'avez pas de plan B, donc ne le faites jamais avec toutes vos économies dans les cryptos. Troisième chose à savoir avant de se lancer en crypto. Bon, cette troisième chose, je pense que ça s'adresse non seulement aux débutants, mais à ceux qui sont aussi déjà dans le domaine un peu. Même si c'est de quelques années déjà, il ne faut jamais investir ou trader l'argent de quelqu'un. Peut-être vous êtes dans le domaine, il y a quelqu'un qui vous voit, il sait que vous êtes dans le domaine de la cryptosphère. Il vous dit, ah mon frère, bon, j'ai appris que les cryptos, ça donne bien. Bon, je vais vous confier cette somme-là, vous allez investir ou bien trader pour moi. Ne le faites jamais parce que ce genre d'histoire finissent à 99,99% toujours en couille et ça peut aller jusqu'au commissariat, je vous assure. Et je vous parle par expérience indirecte. Moi-même, je n'ai pas encore fait l'expérience, mais je parle par expérience indirecte. Quand je parle de expérience indirecte, je connais des proches qui sont tombés dans ce genre de situation et franchement, ce n'était pas du tout du jeu. Donc, ne prenez jamais l'argent de quelqu'un pour investir ou trader pour lui reverser des revenus. Si quelqu'un vous demande, oui, votre domaine là, il est bon, j'aimerais investir et consorts, faites-lui comprendre le domaine si vous avez le temps ou bien confiez-lui à des formateurs ou bien envoyez-lui des ressources pour aller faire des recherches, apprendre comment investir dans le domaine, prendre les risques par lui-même. Apprenez-lui à pêcher le poisson par lui-même et ne pas pêcher le poisson pour lui. Parce que si vous le faites, vous êtes en grand danger si ça tourne mal. Parce que lui, bon, vous allez dire, le domaine est risqué. Il va dire oui. Ou le domaine est risqué. Il va dire oui. Il n'y a pas de souci. Je sais, il faut prendre des risques. Mais quand le marché va chuter, là, vous allez comprendre que il n'était pas du tout prêt à perdre de l'argent. Donc, faites extrêmement attention à ce genre de comportement de prendre l'argent de quelqu'un. Si c'est votre argent, il n'y a pas de souci. Peu vert, vous risquez votre propre argent en suivant bien sûr les deux précédentes consignes. C'est très important. Quatrième chose que vous devez savoir avant de vous lancer en crypto, ou bien si vous êtes déjà dans la crypto, parce que cette quatrième chose, ça s'adresse également à ceux qui sont déjà dans le domaine de la cryptosphère. Même si vous n'êtes pas dans ce domaine déjà, vous devez savoir que vos fonds, vous ne devez pas les garder sur un seul portefeuille ou bien sur un seul échangeur. Il y a de cela, je pense, presque un an, j'entendais des vocaux de quelqu'un, d'un père de famille qui se plaignait en pleurant dans un vocal comme quoi il a perdu toutes ses économies qu'il avait gardées dans son portefeuille Pro Wallet, comme quoi il ne sait pas comment ça s'est passé et les fonds sont complètement dérobés du portefeuille. Donc, minimisez les risques en partageant vos fonds sur plusieurs portefeuilles et sur plusieurs échangeurs parce que le risque, il est toujours là, mais il faut le minimiser en dispatchant ces fonds-là. Même si les fonds ne sont pas encore conséquents, peut-être, bon, vous avez des dizaines ou bien des centaines de dollars, vous voyez que, bon, si ça ne fait pas, si ça se perd, ça ne va pas trop vous affecter. Quand vous commencez par réaliser que quand vous allez perdre un fonds, ça va vous affecter, essayez de diviser ce fonds-là sur plusieurs portefeuilles, bien sur plusieurs échangeurs pour que au cas où il y a un souci avec l'échangeur ou bien avec le portefeuille, vous ne soyez pas du tout affecté émotionnellement et que vous soyez prêt même à vous ôter la vie. Parce qu'il y a des gens, justement, qui ont essayé de se ôter même. Il y a des gens même
ont ôté la vie avec ces situations-là. Parce qu'ils n'arrivaient pas, surtout, à supporter ce genre de situation de perte d'argent. Donc, prenez vos dispositions, dispatchez vos fonds et je pense que ça va beaucoup vous sauver dans votre aventure dans le domaine de la cryptosphère. La cinquième et dernière chose à savoir avant de se lancer en crypto, c'est qu'il ne faut jamais trader avec les effets de levier. Je pense que j'avais expliqué déjà ça dans les précédentes vidéos, les effets de levier. Les effets de levier, quand vous tradez avec les effets de levier, c'est que vous tradez avec l'argent que vous n'avez pas encore. Peut-être vous avez un peu d'argent et vous voulez trader le reste avec l'argent que vous n'avez pas encore. Et ce genre de système de trading peut littéralement vous ruiner si vous ne savez pas ce que vous faites. Ce genre de trading est réservé aux expérimentés dans le domaine. Même les expérimentés se font cuire dans ce domaine-là parce que il y a de ces questions-là qui reviennent dans le groupe Telegram de Explore et dans mes inbox. Apprenez-moi à faire du trading futur. Apprenez-moi à faire du trading avec effet de levier. La première question que je pose à la personne, est-ce que tu fais déjà du trading basique, c'est-à-dire faire un achat ou bien une vente et de crypto-monnaie. Tu achètes, tu déposes et tu vends à un prix un peu plus haut. Tu dois savoir faire ça. Tu dois maîtriser ce genre de trading qu'on appelle le trading spot avant de penser même faire le trading avec effet de levier. Je vous assure que le trading avec effet de levier est à plus de 90% non profitable à 99% des traders sur le marché. Et malheureusement, la plupart des échangeurs centralisés ne font que la promotion de ce type de trading parce que c'est sur ce type de trading qu'ils font plus de gains, en fait. Ils font plus de revenus. Eux, ils se foutent que c'est dangereux pour un débutant comme un expérimenté, mais ils poussent ça devant vous, ils vous disent de trader pour pouvoir gagner justement de l'argent rapidement avec des leviers, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, faites extrêmement attention de ne pas vous aventurer sur ce type de trading. Parce que justement, j'ai toujours des histoires sur Twitter tout récemment où j'ai vu quelqu'un justement quand la récente correction du marché est arrivée. Parce que quand la correction du marché arrive, c'est justement ce genre de traders qui utilisent les leviers qui sont le plus affectés. Parce qu'il suffit d'un simple mouvement et toutes vos positions peuvent être liquidées au marché et vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Ce que vous avez pris des années à construire peut partir en fumée en une seconde de baisse avec les effets de levier. Au moins, si vous achetez des cryptos que vous gardez, quand la baisse va arriver, vous allez justement prendre une baisse en termes de dollars, mais vous allez toujours garder vos cryptos intacts jusqu'à ce que le marché ne reparte. Mais quand il s'agit des leviers, ça va très vite. Et justement, tout récemment, malheureusement, il y a des gens qui se sont encore ôté la vie parce qu'ils ont perdu énormément d'argent qu'ils ne pouvaient pas supporter avec toute cette pression-là. Donc, faites extrêmement attention au trading avec effet de levier quand vous êtes dans le domaine de la crypto, même si vous êtes expérimenté, take it easy, guys. Eh bien, voilà les 5 choses qu'il faut savoir avant de se lancer en crypto. Si vous ne savez pas ces choses-là, ne tentez même pas de vous lancer en crypto. Partagez massivement cette vidéo à ceux qui vous gênent dans vos inbox, vos cousins, vos cousines, vos copains, vos copines qui vous gênent dans les inbox, comme quoi ils ont entendu parler de crypto à RFI ou bien sur France 24, ils veulent investir dans les cryptos. Partagez-leur massivement cette vidéo pour qu'ils comprennent qu'il y a de beaux jours, mais il y a également de mauvais jours. Et il faut pouvoir s'adapter dès maintenant. Il faut avoir des informations nécessaires. Si vous avez bien suivi cette vidéo, j'aimerais que vous me listez ce que vous avez retenu de cette vidéo, les points essentiels, les 5 points que j'ai cités dans cette vidéo. Si vous pouvez justement les résumer dans les commentaires, ça va montrer à quel point vous avez suivi cette vidéo et justement pris note. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez également d'autres tips que vous pouvez ajouter, vous pouvez les ajouter dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa, comme toujours, que ça soit avec vous. Ciao.